Bonjour, bonsoir. Nous très contents avec vous en l'autre fois pour nous continuer rempli avec courage mission ça firme école de gouvernance banou pour nous former. Firme école de gouvernance FEG qui c'est l'école pour gouvernance parti politique Haïti 2054. Jeudi à nous pral rentrer d'emblée dans un sujet qui est important pour tout le monde qui chercher pouvoir, eh bien, c'est le gouvernement. Nous allons voir qui forme, qui prend selon qui régime qu'on gagne, qui rôle véritable pouvoir exécutif là, et qui composition, justement, gouvernement qu'a gagné dans Capano en Haïti. Bonsoir les amis. Et nous connaissons, c'est toujours même plaisir, même contentement. Et surtout même positivité que moi là encore à soi pour nous animer en nouvelle session de formation que firme école de gouvernance a structuré normalement pour nous-mêmes qui sommes coordonnateurs parti à travers le pays. Jodi nous prenons ensemble un sujet qui est extrêmement important. Après, bien sûr, ensemble, nous sommes entrés dans ça système politique, ça on l'état, ça régime politique. Et même Jean tout avant hier, nous sommes rentrés dans ça on parti politique, li de bon temps pour nous commencer à analyser, apprendre, maîtriser ça n'a pas cherché. En général, nous te well dans cadre parti politique c'est pouvoir pour gagner, pour faire sauver les faits. Un parti politique a une responsabilité fondamentale, c'est convaincre pour le prendre pouvoir et l'empouvoir toute saleté promet pour le faire. En général, nous toujours à chercher gagner pouvoir comme parti politique, mais pouvoir ça c'est lui qui aide l'État fonctionner. Eh bien, terme jodi c'est gouvernement parce que c'est lui-même qui dirige pouvoir exécutif là. Nous songez, nous te ouais dans tout bon régime démocratique doit exister en séparation de pouvoir. Parce que contrairement à système absolutiste, oligarchique, etc., pouvoir est toujours concentré dans main un seul monde ou dans un seul groupe monde. Dans le régime démocratique, par contre, ou pas qu'à quitter pouvoir pour faire loi, pouvoir pour exécuter loi, avec pouvoir pour juger dans main un seul monde. Eh bien, yon nan côté nous ciblé Haïti 2054 comme parti politique, c'est le pouvoir exécutif. C'est le gouvernement. Eh bien, à souhait, nous prenons qui ça qu'un gouvernement qui forme les prend selon le régime politique là, qui rôle réel gouvernement et en Haïti, comment le composer normalement. À tout de suite. N'a commencé par une petite étymologie. L'homme dit étymologie, m'vle dit
an al gade mot a, kote l soti, qui source li, qui racine ni. Eh bien, en fait, son mot qui sorti dans latin, mais qui pat pour latin, eh bien, que c'est grec yo qui te vini avec mot ça. Eh bien, latin lui-même, dans étymologie pour mot gouvernement, c'est gouvernare. Eh bien, gouvernare, c'est G-U-B-E-R-N-A-R-E. Si qui te vle di diriger un bâtiment, diriger un navire. Mais, j'aime ça dire non, c'est pas latin ou que te venu avec moi avant, c'est grec yo, eh ben, comment grec yo te kon di pour même bagay là, diriger un bâtiment, diriger un navire, un bateau, eh ben, c'était Kubernan. Kubernan, lui-même, c'était K-U-B-E-R-N-A-N. Qui donc, gouvernement, vle di, j'en nous sauterons à partir de cette étymologie, diriger on l'État. Nous songez, l'un tap ouais, élément qui constitue l'État, nous te ouais justement, gouvernement, c'est un élément constitutif. Pour qui raison? Parce que c'est lui-même qui conduit généralement affaires publiques. C'est lui-même qui représente l'État. C'est lui qui fait le marché. C'est lui qui dirige. Et dans l'autre sens, nous t'a dit, c'est véritable organe politique qui a exercé pouvoir exécutif là. Depuis dit gouvernement, en général, faut ouais pouvoir exécutif. Faut ouais diriger. Faut ouais la conduite générale des affaires publiques. Faut ouais institution sa yo k'ap fait service public, c'est-à-dire k'ap conduit l'administration publique. Sans non pas besoin d'en confondre, mais gouverner vle di diriger, gouverner vle di administrer. Gouverner vle di conduire. D'accord? À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, réparation sociale là. Et puisque dans régime démocratique yo, ou pas cap diriger sans loi, eh bien, une petite distinction majeure pour faire, puisqu'on a un cadre de séparation pouvoir. Ou pas cap diriger sans loi yo, pas voter. Donc, faut qu'on respecte présence pouvoir législatif là. Parce que gouverner vle di ou ap gérer la politique de l'État, mais tout li vle di exécuter et assurer que ou fait appliquer loi yo. Donc, nous autres, comme membres de partis politiques, comme parti politique, qui ont mission, responsabilité pour chercher pouvoir, eh bien, nous cherché pouvoir pour nous diriger l'État, pour nous gouverner, pour nous administrer. Ça veut dire, nous voulons gérer pays. Nous voulons administrer pays. Ça veut dire administration plus dans le sens service public.
assurer que service public yo satisfait besoin population. Donc, qui forme que gouvernement ka prend? En pile fois moun confond pouvoir exécutif avec gouvernement. Oui, le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. D'accord? Donc, il y a deux éléments pour nous toujours songer. Quand on parle de gouvernement, c'est un pouvoir cap diriger l'État, cap diriger l'État. Ça veut dire qui ça? Cap diriger un, le territoire, deux, la population. Ah oui, il faut ne pas oublier ça. Parce que sous ou dit l'État, ou juste dire comme ça, sans ouais, élément constitutif, eh bien, justement, au cap perdu. Mais, leur diriger, pouvoir n'a chercher, à gouvernement, nous besoin de nous, par exemple, eh bien, nous besoin pour nous diriger et territoire et population. Et même propre l'État ça, parce que c'est nous, si l'État ça a un problème, qui encore doit mener réforme. Qui forme gouvernement qu'apprend? Moi te dis au début, il y a un rapport avec qui régime politique qu'on gagne. Par exemple, si on prend un régime présidentiel, nous songez, et nous même rappelé, nous te montré, régime présidentiel là, il est d'origine américaine. Côté président élu par le peuple et parlement élu tout par le peuple. Et une séparation stricte entre chaque pouvoir. Si nous songez bien. Ah ben, si on prend un régime présidentiel, li en général monocéphale. Ça veut dire li gon seule tête. C'est chef de l'État qui lui-même met question. Soupran aux États-Unis, pouvoir exécutif là entièrement nommé président américain. C'est pour ça qu'il est aussi puissant. Il est aussi puissant. Même s'il y a un vice-président, entre guillemets, son forme de pop étoile, non sens. C'est pas un pop étoile, non? Mais son forme de pop étoile. Mais le plus là pour t'a dit, mais si on mal écrivé, puis gros rôle, il a joué, c'est remplacer président. Même si il y a une influence, l'a joué dans le Sénat, bien sûr, pour l'aider et quand même, loi au passé, mais quand même, nous comptons jeu ça, les plus fait entre président et parlementaire eux-mêmes. Donc, même si les cas ont présence réelle au niveau du Sénat américain, le vice-président, mais réalité, en pile fois, parlementaires négocier et discuter directement avec le président, comme chef de l'exécutif. Donc, nos régimes présidentiels ont gagné en général un gouvernement monocéphale. Nos régimes parlementaires, par contre, la fort difficile pour pouvoir exécutif là, pas bicéphale.
qui tout prend en forme de monarchie parlementaire, nous songeons, m'te expliqué nous ça. A gen toujours un chef de l'État qui c'est monarque là et a gagné un chef de gouvernement qui c'est premier ministre là. Songez ça. Donc, nos régimes parlementaires, les bicéphales. Ça veut dire, gouvernement, pouvoir exécutif là, l'a gagné deux têtes. Un président, qui sont monarques, un chef de l'État, dis-je, un chef de l'État, dis-je, qui sont monarques. On va regarder en Angleterre, c'est conseillers qui sont monarques, la reine. Et on a un premier ministre qui lui-même sorti dans la majorité en dans le Parlement. Et non régime mixte, justement, si nous prenons exemple pas nous, la toujours bicéphale. Côté que, contrairement à un monarque, ou a un président de la République et ou a gagné un premier ministre. Et songez, l'heure pas sorti dans même parti, nous te dit, nous avons parlé de cohabitation. Voilà qui trois formes, en fait, que gouvernement prend. À tout de suite. Haïti 2054, parti politique, l'État pour tout le monde. Maintenant, nous prenons approfondir pour nous garder très clairement qui rôle réel que gouvernement gagne. Eh bien, même si, par exemple, aux États-Unis, côté président, les chefs absolus de exécutif là, de pouvoir exécutif là, il gagne des secrétaires d'État qui au service de lui, selon justement des domaines que l'État voulait agir, c'est-à-dire dans les affaires travail, ou un secrétaire d'État, au niveau des affaires internes du pays, ou un secrétaire d'État, au niveau de la diplomatie, ou un secrétaire d'État, ça dépend. Mais ensuite, non régime mixte, tant qu'au exemple ça nous gagne en Haïti là, ou gagne un président, un premier ministre et des ministres. Et des ministres. Même genre, ça veut dire des ministres en fonction de qui ça, qui priorité, en fonction de qui sujet que vous voulez. Par exemple, ici en Haïti, nous gagnons le gouvernement avec un premier ministre, ou des ministres qui en charge de l'intérieur, des affaires étrangères, des affaires sociales et du travail, de la santé publique, etc., etc. Ça veut dire, si nous regardons chaque sujet, ça yo, que l'État lui-même, le gouvernement précisément, les bail tête li, ou qu'à comprendre un rôle fondamental que le gouvernement gagne, c'est fixer l'orientation générale de la politique. Ça veut dire, la prend toute décision et il doit assurer que toute action que la prend yo même yo ka permettre que l'État bien fonctionner et que la population les mêmes les satisfait de besoins. Donc, pouvoir exécutif là, quelle que soit forme, c'est-à-dire son aux États-Unis, en Haïti ou bien en France ou bien en Angleterre, eh bien, ou ka comprendre ça me saute expliquer, c'est qu'il y a un rôle qui est vaste. Mais il y a deux trois qui général. Quel que soit le pays, eh bien, c'est le gouvernement qui dirige la force publique. La force publique. Ça veut dire la police, quel que soit Jean Ocaril dans n'importe quel pays, mais c'est le gouvernement qui dirige la force publique.
c'est lui-même tout, pas seulement force publique, la police, qui dirigeait les forces militaires. Par exemple, nous connaissons, j'aimerais dire, le commandant en chef, par exemple, et aux États-Unis. OK? C'est lui qui, service public, administration, c'est lui-même, c'est le gouvernement qui dirigeait. C'est le pouvoir exécutif qui dirigeait relations internationales pays, c'est-à-dire diplomatie. C'est lui qui a négocié traité. Dans quel que soit le pays, c'est lui-même qui nommait fonctionnaires et qui dictait règlement en général. À tout de suite. Maintenant, m'bral attirer attention nous sur un point important. Nous songeons, l'on t'a parlé de l'État, nous t'a parlé de l'État unitaire, mais tout nous t'a parlé de l'État fédéral. Nous t'a dit, État unitaire là, qui c'est naturellement forme, qui plus exister à travers le monde, puis fort l'État est plus unitaire. Côté que population lui-même li soumettre li à un seul et unique pouvoir. Songez bien. Maintenant, dans l'État fédéral là, nous te dit gagner plusieurs entités autonomes qui dotées de propre gouvernement. Ça veut dire, par exemple, si on aux États-Unis, chaque État yo sorti un propre gouvernement yo, et monde qui a la tête yo relé au gouverneur. Eh bien, si nous suivons bien, obligé de gagner une séparation claire dans la Constitution qui dit mes limites gouvernement fédéral là, mes limites gouvernement État. Ça veut dire, sous chaque État fédéré, il y a une constitution qui clairement dit, mais qui ça, gouvernement, État ça, gagné comme responsabilité. Pour ne pas empiéter sous ça, gouvernement fédéral là, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique là, les mêmes les gagnent. Donc, différence là avec l'État unitaire là, au cas gagné un gouvernement qui partageait responsabilité. Dans l'État fédéral, chaque État fédéral États-Unis a un gouvernement capable d'administrer l'État, d'accord? Capable d'administrer l'État. Il y a des taxes qui doivent gagner dans tel État, qui pas gagner dans tel autre État. Il y a un côté qui doit une infraction, on fait, il doit une infraction en dans État, il pas une infraction en dans l'autre État, ça dépend. Ou bien doit légaliser un business, par exemple dans l'État Floride, tant prix, c'est pas même prix qu'on va légaliser dans l'État New York. Chaque gouvernement ça a fixé taxes, etc., etc. Mais il est limité, c'est-à-dire une belle séparation qui est faite entre pouvoir gouvernement l'État et gouvernement fédéral. Donc, nous devons attirer attention sur ça. Parce que nous songeons bien, nous faisons différence entre forme d'État, c'est-à-dire État unitaire et État fédéral. Haïti 2054, parti politique, progrès pour tout le monde. Qu'on y a, de façon pratique, nous allons regarder Haïti qui sont État unitaire, qui gens véritablement pouvoir exécutif là, les organiser. C'est que nous dit nous avons un régime mixte. Pour qui raison? Parce que ou gagne un président qui est élu, ou gagne un premier ministre qui doit sortir en dedans parlement, un parlement lui-même qui est aussi élu par le peuple, mais un parlement bicaméral, c'est-à-dire deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat,
ou la Chambre des sénateurs. Donc, gouvernement, pouvoir exécutif là, les gon président qui c'est le chef de l'État et au gagné un premier ministre, m'a rappelé, qui sorti en dedans parlement, c'est parlement qui élu, pas oublier, ça ne te dit, dans le régime mixte là, c'est un jeu de majorité. C'est un jeu de majorité. Pas jamais oublier ça. Premier ministre lui-même est élu de façon indirecte, c'est-à-dire c'est le Parlement qui balle un vote de confiance. Et c'est lui-même avec président qui choisit ministre avec secrétaire d'État. Yo. Contrairement à États-Unis, nous pas gagné des secrétaires d'État. Il fut un temps nous l'avions parce que leur te gagné sous Duvalier ou te gagné des secrétaires d'État. OK? Parce que lui-même pendant la dictature là, il était quand même projeté en régime présidentiel. Il était aux États-Unis, côté que, sauf que les partenaires logique, élection, etc., etc. Mais il était un président, il était gagné des secrétaires d'État. Plus en parlement, Jean O'Connell est fait de pop étoile. Donc, président lui-même, il est le chef de l'État. Il est élu par le peuple, sous vision, sous programme. Et premier ministre là, s'il sortit dans parti majorité, c'est-à-dire qui t'a même avec pas président, l'ipral atterri vision président et parlement a voté déclaration de politique générale ça et le ça tout le monde connaît mais vraiment qui Jean pays après administrer, qui Jean pays après gouverner, qui Jean pral diriger. Donc pour avancer plus loin, nous connaissons qu'on gagne un petit débat le dit administration avec gouvernement. Donc on dit administration de tel président, le gouvernement de tel premier ministre. Donc on a des débats ça justement le gouvernement puisque il ne doit pas faire tout 5 ans président, c'est-à-dire nous fait expérience là côté que par exemple un premier ministre qui rivait rester net jusqu'à ce que le mandat président fini. Il a toujours changé. Donc selon enjeu politique qui gagne un moment. Donc il préféré parler de gouvernement de tel premier ministre et de l'administration de tel président. Qui pour faire que nous fait une petite différence dans le pouvoir exécutif là. Le bicéphale comme ça, c'est-à-dire le gain de tête. Mais pas oublier, le gouvernement, c'est le pouvoir qui dirige l'État. En nous avancer dans les affaires gouvernement dans le pays. Non. Actuellement, nous avons un gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Jude Joseph. Eh bien, gouvernement tel que le roi et constitution dit, c'est lui qui détermine et conduit politique nation. C'est très important. Et nous avons déjà dit à plusieurs reprises. Mais comment il fait ça? Eh bien oui, les gagnants, services publics, c'est-à-dire administration, nan pour le faire ça. Ça veut dire, Premier ministre prend décision avec président en conseil des ministres, le conseil des ministres, pour me dire, sont organes qui, dans la tête même
C'est la décision yo prend véritablement dans le cadre d'un gouvernement bicéphale. Ça veut dire président, premier ministre et reste ministre réunis pour prendre décision. C'est ça le conseil des ministres. Ouais, c'est pas un bail compliqué, c'est le conseil des ministres. C'est là où l'ensemble des décisions sont prises. Maintenant, toute décision ça yo, une fois que yo prend au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau du conseil des ministres, c'est-à-dire président, premier ministre et ministre d'accord, les directives sont claires, qui bon yo kap atterri? Eh bien, c'est à travers l'administration, à travers les forces armées, à travers la police, etc. Haïti 2054, parti politique, modernisation économique là. Et comme en général, tout le monde attend de gouvernement résultat dans les affaires, par exemple, développement en général, mais l'on dit ça. Notre a parlé de infrastructure, on a parlé de santé, on a parlé de famille, on a parlé de travail, on a parlé de logement, on a parlé de jeunesse, on a parlé de formation professionnelle, on a parlé de déficit budgétaire, on a parlé de crise, on a parlé de sécurité, etc., etc. Donc, gouvernement pral agit à travers sa nourriture, administration bien sûr, mais cette décision, l'ensemble de ces interventions, justement, il y aurait les politiques publiques. En pile fois, nous tendons à parler de ça, eh bien c'est politique publique pas compliqué. Politique d'un côté, public pas compliqué. Mais en fait, c'est science politique qui vient avec concept ça. Pour l'expliquer, toute intervention que le gouvernement apprend son domaine spécifique qui intéresse la société. Qui intéresse la société. Et nous sommes cités, par exemple, nous prenons des exemples. Ça veut dire, l'on dit la politique de santé, eh bien, la politique de santé, c'est un ensemble de politiques publiques. C'est-à-dire un ensemble de programmes, un ensemble de projets. Mais le fait que c'est le gouvernement qui a mené, qui a pris initiative, ça, c'est intervention par pouvoir exécutif là, oui, eh bien, on parle de politique publique. On parle de politique publique. Mais nous avons une réalité devant nous tout, c'est que je dis, l'ensemble des décisions de l'État, même si il prend véritablement, ou gagne l'État qui est trop faible, ou gagne l'État qui a agi seulement pour un petit groupe monde, ou gagne l'État qui pas care justement de l'ensemble de sa population, ou gagne l'État qui perdu contrôle tout territoire là, eh bien, l'ensemble des décisions que l'État, que le gouvernement prend au nom de l'État, il y a des décisions qui sont plus en défaveur population que en faveur population. Donc, politique publique, c'est-à-dire l'ensemble des interventions de l'État, si nous évaluons, eh bien justement, nous prenons compte que intervention ça, ce n'est pas des interventions qui sont bonnes pour la société noire. À tout de suite. Donc, pour nous maîtriser, encore l'autre fois, parce que c'est ça l'objectif, nous dit, nous avons besoin de pouvoir. Oui, nous avons besoin de pouvoir parce que nous sommes un parti politique. Pouvoir là qui vient l'exercer, il exercer à travers le gouvernement, le pouvoir exécutif, premièrement, c'est là nous. Demain, après le Parlement. Mais là, nous avons exécutif là.
exécutif là qui je dis à nous a évolué dans la logique de séparation de pouvoir non régime mixte. Non régime mixte. Régime mixte parce que et le président et le Parlement sont élus par le peuple, oui, mais le gouvernement, c'est en émanation du Parlement. C'est-à-dire, c'est de façon indirecte qu'on a un gouvernement en Haïti. Donc, voilà pourquoi les sont gouvernements mixtes que nous gagnons. Eh bien, pendant qu'il y a un gouvernement mixte, là, les bicéphales. D'accord? Ça pour nous dire de façon simple pour nous mesurer. Les bicéphales, ils ont deux têtes, ils ont un président qui a dirigé comme chef de l'État et ils ont un premier ministre qui a gouverné, c'est-à-dire qui a conduit la politique de la nation. Et qui ça veut dire la conduit la politique de la nation? C'est un ensemble d'interventions que l'a assuré que chaque ministère, chaque service public qu'apprend à travers le territoire national et pour toute la population et quitte les sous-territoires, population sous territoire national là, quitte les à l'étranger. Et intervention ça li prend yo à partir des politiques publiques. C'est ça où il est politique publique. Et on apprend sur n'importe quel sujet, sur la santé, sur la famille, sur le travail, sur la formation, l'éducation, sur les recherches, par exemple, sur la fonction publique, sur les crises, les déficits budgétaires, les questions économiques essentiellement. D'accord? Sur toutes questions ça. C'est l'inapséché. Mais, après tout, décentralisation, hein, avec déconcentration que nous avons définie, c'est une approche de gouvernance qui a aidé. Mais je dis la réalité, c'est que ou pas gagné une décentralisation réelle et déconcentration de l'État, les pas jamais fait, aurait été toujours une sorte de république de Port-au-Prince. Donc ça veut dire même si le gouvernement qui gagne comme chantier le territoire national, c'est ça son chantier, le territoire national et la population haïtienne, quitte en Haïti, quitte à l'étranger, eh bien, on a l'impression, justement, que ce gouvernement, quel que soit le groupe qui t'a occupé le pouvoir exécutif là, eh bien, il n'y a pas jamais des politiques publiques, pas jamais fait des interventions pour la population en général, pour le territoire national en général. C'est-à-dire des interventions côté pour l'État lui-même, les camper sur 27 750 km². Et si nous sommes 13 millions d'Haïtiens, soit 11 millions ou à 12 millions, je ne sais pas, en Haïti, 2 à 3 millions à l'étranger, eh bien, pour tous 13 à 14 millions d'Haïtiens, l'État, pas jamais, fait des interventions qui satisfait yo toutes et qui allait dans le sens progrès yo toutes. Haïti 2054, parti politique, réparation sociale là. N'a conclu pour nous dire conduire les affaires publiques, gérer politique courante de l'État et assurer que justement loi qui est adoptée nous exécutée, c'est-à-dire le pouvoir exécutif exécute ce qui est voté comme loi. Car ils n'ont pas qu'à prendre décision sans loi. OK? Donc, en d'autres termes, gouverner, diriger, administrer, nous kawel, c'est pas un bagay vraiment qui facile. Mais c'est lui pour nous gagner nous pour nous faire tout ça nous pour nous faire parce que nous autres comme parti politique c'est pouvoir nous cibler. Nous pour nous voyer moun dans le parlement mais nous ciblé exécutif là tout. Parce que c'est là nous qu'a changé l'État. C'est là nous qu'a réformé.
C'est là nous qu'a fait. Ça n'a pas parlé comme progrès pour tout cela, les vignes réelles. C'est pas qu'un l'autre côté. C'est le pouvoir politique que nous devons avoir. C'est notre gouvernement pour nous à prendre décision, pour nous faire des interventions, qui sont les politiques publiques. C'est-à-dire à travers des politiques publiques, là, nous pourrons diriger. Et c'est pour ça, sur chaque problème, bien sûr, nous sommes de citer quelques, c'est-à-dire la famille, le logement, etc. C'est notre approche idéologique, c'est-à-dire néo-progressiste. Dans le sens où chaque grain haïtien, dans valeur, dans atout que le représente pour la République. Nous, chaque atout communauté même yo gagné. C'est selon approche néo-progressiste ça, justement, que nous allons gouverner, que nous allons diriger. C'est lui-même qui prend le boussole politique publique, non. Ça veut dire, au lieu que nous prenions décision pour un petit groupe monde, en décision pour un petit parti dans le territoire pays, eh bien, nous voulons avoir le pouvoir pour gouverner et diriger pour l'ensemble des Haïtiens. Nous voulons avoir le pouvoir exécutif pour diriger sur les 27 750 km². C'est ça notre devoir comme parti politique. Et quand nous parlons de gouvernement, justement, c'est lui qui cible nous, c'est lui qui aide nous, fait tout ça, nous gagnons dans la tête. Merci beaucoup. Moi paré pour question.